Cette semaine, on va désamorcer un type de frustration, l'attente de ta percée et de ton miracle. Quand tu as prié ton Dieu à propos de quelque chose avec foi, si tu crois réellement que la parole est la vérité, tu t'attends à recevoir ce pourquoi tu as élevé la voix. Non pas que Dieu soit un génie de la lampe, mais parce que tu sais que Jésus t'a dit que lorsque tu demandes quelque chose au Père en son nom, quelque chose qui s'inscrit dans ton héritage de fils ou de fille de Dieu, tu dois croire que tu l'as déjà reçu. Relis Jean 14, 13 et Matthieu 21, 22. Là, tu vas me dire qu'il y a un tas de prières que tu as faites pour lesquelles jusqu'ici tu as vu walou, rien du tout. Si tu as prié de la bonne manière, refais-toi la série Prie. Tu as le lien sous cette vidéo. Si ton cœur est aligné à celui de ton Dieu, qu'est-ce qui fait que tu peux ne pas réussir à te saisir de ce qui pourtant est voulu par ton Dieu pour toi? Là est la question. En fait, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire barrage à ton exaucement. La première chose, c'est que tu dois te tourner vers le Saint-Esprit pour l'interroger. C'est lui qui saura mettre le doigt pile là où il faut et tu seras en mesure, après qu'il t'ait montré ce qui cloche, de lui demander comment y remédier. Mais pour te faire gagner un peu de temps, je vais te donner un doc aujourd'hui qui est très souvent le bouchon en question, le manque de discipline et d'ordre. En fait, parfois tu sais sur le papier ce que tu dois faire, mais pour X ou Y raison, tu n'arrives pas à l'appliquer ou simplement à te discipliner pour maintenir cette action. On va imaginer ça. Tu sais que lorsque tu te lèves, tu dois prier, méditer la parole, faire ton lit, passer à la douche, petit dé, L'inverse. etc. Partir à telle heure pour être à temps à tes cours, à ton travail ou autre. Ça, c'est ce que tu es censé faire pour que ta journée se déroule sans stress. Tu en es conscient ou consciente. Malgré tout, toi, ton réveil a déjà sonné 5 fois, tu continues avec rappel. Donc là, tu as déjà perdu du temps, ce qui fait qu'après, tu te présentes devant ton Dieu avec une prière façon fast and furious, sans queue ni tête, sans profondeur, tic-tac, juste histoire de dire « j'ai prié ». Donc tout ça, ce que ton Dieu, lui, avait à te dire, passe à la trappe, puisque tu n'as pas le temps de l'écouter. Et le cirque recommence chaque jour. Quant au soir, on va même pas en parler. En gros, tu rentres, t'es déchiré de fatigue puisque tu évolues par ta propre force et non en te laissant couler dans la grâce. Tu rentres, douche, manger, petit peu de télé, fatigué, 3 mois à Jésus et au pied. Très bof, très bof. Camarade, le seul moment où Dieu t'entend à fond, c'est quand tu veux quelque chose, quand tu as besoin de quelque chose, mais c'est pas ça une relation. C'est pas juste prendre, c'est pas juste s'écouter soi-même. Quand tu as dit oui à Jésus, quand tu as fait de lui ton Seigneur et Sauveur, tu t'es engagé dans une relation. Mais toute relation se travaille, s'enrichit et est nourrie par l'amour, par les échanges, par les cadeaux, les petits gestes, les petites attentions, le fait de penser à l'autre, etc. Ton Dieu, lui, il pense H24 à toi. Il aspire à passer un max de temps avec toi. De ton côté, tu es censé passer du temps de qualité en tête à tête avec lui. Pas seulement pour t'écouter parler toi, mais pour écouter aussi ce qui lui tient à cœur. Donner sa vie à Jésus, c'est super. Mais il va falloir ensuite apprendre à te discipliner pour que votre relation croisse, pour que tu te laisses conduire par son esprit, et ce, pour ton propre bien. Donner ta vie à Jésus, c'est le reconnaître comme unique moyen d'être réconcilié à Dieu, l'unique voie qui te ramène à ton Père Céleste. C'est faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur, et c'est comprendre que tu fais désormais partie d'un corps, l'Église, qui est sa fiancée. Tu as un lien descriptif pour faire ce pas si tu ne l'as jamais fait. Ce qu'il te demande de faire, c'est pour ton propre bien. Quand ton Dieu te dit « obéis-moi », ce n'est pas pour lui. C'est juste parce qu'il connaît tout le film et qu'il sait ce qui est mieux pour toi. Fais-lui confiance. En fait, Dieu a tout son temps. Il a du temps, lui. C'est toi qui souffres quand tu vis ta vie comme tu l'entends, sans discipline, sans ordre. C'est toi qui te pénalises et qui pénalise ceux que tu es censé impacter. C'est toi qui retarde la manifestation de ta percée quand tu te contentes de dire « j'y arrive pas, je suis comme ça, moi c'est comme ça que j'ai fait ». Il ne s'agit pas de tenter de faire à ta façon et de tester ce qui marche pas, mais de prendre le temps de chercher la manière de faire de ton Dieu. Recherche son ordre. Demande au Saint-Esprit de te donner la discipline qu'il faut pour ordonner ta vie selon Dieu et demeurer dans cet ordre. Tant que tu feras preuve d'arrogance
en te disant que tu fais à ta sauce, tout en priant Dieu de t'aider à faire à ta manière, tu vas perdre du temps et t'auto-frustrer pour rien. Dieu ne t'aidera pas à te maintenir dans ton propre ordre, dans une voie pour laquelle il ne t'appelle pas. Si tu vois que les choses tardent, demande à ton Dieu de te dire si tu t'es égaré, si tu t'es trompé, si tu marches dans le désordre. 1 Corinthiens 14, 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Luc 9, 14, 17. En effet, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par groupe de 50. C'est ce qu'ils firent, et tout le monde s'assit. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. J'arrêtais pas de dire pendant un bon moment que je n'arrivais pas à la fois à gérer les tournages pour Inini, les articles, les autres activités, mon sport, ma maison, etc. Je me plaignais, oui. Je disais à mon Dieu, j'ai galéré de moi, oui. Mais je ne me taisais pas pour l'entendre me reprendre. Je ne le consultais pas forcément au bon moment et surtout, je ne disposais pas mon esprit à abandonner ma méthodologie pour lui laisser me soumettre la sienne. Tu vois, c'est comme si je vais devant Dieu avec ABC, que je lui disais, tu dois utiliser ABC pour obtenir le bon résultat. Mais je ne lui donnais pas la possibilité de me proposer d'utiliser T, J, O, P, E s'il voulait. Tu vois le truc? Ton Dieu veut t'exaucer, il veut te combler. Mais il ne travaille pas dans le désordre. Ça risquerait de te desservir toi-même. Imagine qu'un jeune homme prie pour se marier tôt. C'est pas que Dieu ne veuille pas l'exaucer, mais Dieu te dit que c'est l'homme et la femme qui se marient. Des gens qui ont quitté père et mère. Ce qui signifie que ce sont des gens qui peuvent se prendre en charge un foyer, etc. Si Dieu exauçait le jeune homme, alors qu'il n'a ni travail, ni vision pour son foyer, qu'il ne sait pas honorer ses parents, qu'il ne sait pas honorer les autres, qu'il dépend encore de sa famille, mais ce serait une cata. Parfois, ton exaucement ne prend pas place parce que selon toi, ta vie est en ordre, tout est nickel, mais qu'aux yeux de Dieu, tu es encore loin du compte. Tu veux des enfants, ok. Sauf que tu aimes ton lit d'une façon là, non, c'est juste incroyable. Comment ton Dieu peut te bénir en ce sens? Si déjà, tu n'arrives pas à te lever avant l'aurore pour prendre position pour ta famille, pour les vies autour de toi, pour toi-même. C'est avant le lever du soleil qu'on met de l'ordre dans sa journée. Si tu n'arrives pas à te discipliner déjà là-dessus, comment peut-il te donner une responsabilité qui va te demander tellement de positionnement dans l'esprit pour que tu demeures toi et les tiens dans la lumière, dans la main de ton Dieu, dans ses voies? Tu vois ce que je veux dire? Seul, tu ne peux pas te discipliner et mettre de l'ordre dans ta vie. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Mais viens dans sa présence quand il faut. 18-21 heures, tu élèves Jésus, tu glorifies son nom, tu poses tes questions. 21h minuit, tu le contemples. Vraiment, tu dis à ton Dieu combien tu t'attends à lui. Minuit 3h du matin, l'heure où l'activité spirituelle est en ébullition. C'est souvent là que les ténèbres attaquent fort. C'est là où tu te positionnes comme victorieux en Jésus, où tu parles avec ses vérités aux ténèbres. 3h, 6h, c'est là où tu décrètes, où tu parles aux circonstances, à ta journée, que tu appelles des choses à l'existence. Évidemment, tu peux prier toute la journée pour l'un ou l'autre des sujets, que ce soit la délivrance, percée, la direction. Simplement, c'est juste que ces temps dont je viens de te parler sont propices à telle ou telle démarche. Sous cette vidéo, tu as un lien qui te donnera de suivre les enseignements du pasteur Mohamed Sanogo, qui t'explique ça dans le détail et bien mieux que je ne le fais. Alors ne t'en prive pas. Tu sais, il y a des percées que tu n'obtiendras qu'après certains types de prières. Par exemple, par la prière d'ensemble. Je te laisse le lien de P24. C'est une plateforme de prière qui fonctionne H24. Tu sais pas prier? Tu as du mal? Tu te réveilles en pleine nuit avec un cauchemar? T'es paumé? Branche-toi à P24. T'es bloqué? T'as du mal à atteindre ta percée? Tu as du mal à saisir tes miracles alors que ton Dieu t'a dit qu'il les a libérés pour toi? Branche-toi à P24. Des frères et des sœurs t'accompagnent et dans les dernières minutes de l'heure de prière, tu peux déposer ton sujet perso. Le Seigneur nous donne sans cesse des moyens d'acquérir ce qu'il a déjà disposé pour nous. Mais c'est à nous de décider de nous saisir de ses grâces ou pas, d'obéir ou pas. Il ne va pas nous forcer. Alors ne te prive de rien. Ready?